Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de 119 Service Public. Ici Marie-Jeanne Grandcret, l'ami public numéro 1. Faites trembler le 119 comme vous seuls savez le faire. Bonjour, vous êtes Joël Garcia, vous nous écoutez depuis Grenoble, France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, jeune homme? Bienvenue sur le 119, service public. Bonjour Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, il y a un incident grave qui vient de se produire chez moi cette nuit. Depuis 3 mois, je vis en couple avec ma copine. On a sous-loué un petit appart chez un homme célibataire qui vit seul. Ma copine est esthéticienne. Et elle vend ses services à domicile à des particuliers. Moi, je suis agent de sécurité affecté de nuit à un grand magasin de verrerie qui est à moins de 2 kilomètres de chez nous. On se prévoyait de se marier à la fin de l'année. C'est pourquoi je multiplie toutes sortes de petits boulots durant la journée afin de collecter des fonds, des revenus pour préparer l'événement. Je suis partie travailler comme d'habitude pour prendre mon service à 9h. Après avoir pris mon poste, j'étais littéralement pétrifiée par un violent mal de dents. Les analgésiques n'ont rien pu faire. J'ai appelé tout de suite un collègue pour me remplacer. Et quand il est arrivé, je suis rentrée chez moi. Et c'est là, Marie-Jeanne, que l'impensable allait se produire. La maison était plongée dans le noir, y compris l'appartement du célibataire. J'ai vite compris, Marie-Jeanne, que quelque chose ne tournait pas rond. Car on était mercredi, et pour rien au monde, Martine n'aurait manqué un seul épisode de ces 2 feuilletons sexy préférés qui passent simultanément à partir de 10h30. Le voisin lui-même est un couche-tard qui préférait travailler de nuit. Il est artiste peintre. Quand j'ai cogné à la porte, Marie-Jeanne, un subit remue-ménage de tous les diables avait lieu dans le noir, qui a débuté par un faux de drap qui glissait, ensuite des cris plaintifs du sommier, des chaises qu'on écartait, des porcelaines qui se brisaient, pour finir dans un tintamarre d'enfer de l'autre côté chez le voisin célibataire, Marie-Jeanne. Ensuite, le calme plat, le silence macabre et comique d'une bougie éteinte. Je me suis remis alors à retoquer à la porte comme un automate en criant le nom de Martine. Et c'est alors qu'elle s'est enfin décidée à ouvrir. Je fis alors la lumière. Martine était échevelée. Elle avait les yeux hagards, le regard livide qui me transperçait sans me voir. Je me suis mis à la secouer pour qu'elle reprenne ses sens. Quand c'est enfin arrivé, elle prétextait un cauchemar, Marie-Jeanne. Cela ne s'était jamais produit avant. Comment ça, Joël? Vous dites qu'elle prétextait un cauchemar. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à tout le monde. Non, Marie-Jeanne. Attendez la suite. Quand je suis entrée dans la chambre, elle était sens dessus dessous. Justement, Joël, les personnes qui sont victimes de cauchemars ne font pas le contraire. Jusque-là, je suis d'accord avec vous, Marie-Jeanne. Mais la seule chose qui tenait en place au milieu de tout ce désordre ne devait pas se trouver là du tout. Faites plus clair, Joël. Marie-Jeanne, devant le lit, il y avait une paire de sandales masculines qui ne m'appartenaient pas. Comment? Et quelle explication a-t-elle bien voulu vous donner à ce sujet, Joël? Marie-Jeanne, comme je n'arrivais pas à détacher mes yeux de la paire de merveilles, Martine s'était enfin rendu compte que la paire de sandales était là, et bien là. Elle est passée de la brique brune pour devenir enfin rouge écarlate. Elle tremblait de tous ses membres et vociférait un flot de paroles insensées qui parlaient d'amour, de notre amour, semblait-il. Elle a ensuite repris ses couleurs aussi vite qu'elle les avait perdues et m'a parlé de faire venir la police parce que je l'avais agressée. Marie-Jeanne, elle est ensuite partie en claquant la porte. Cela est un peu tiré par les cheveux, Joël.
Si Martine a parlé de demander secours à la police, peut-être que... Allô, bonjour? Vous prétendez être Martine, la copine de Joël, c'est bien ça? Oui, je ne prétends pas. Je suis bien la copine de Joël. Je vous salue, Marie-Jeanne. Il faut dire que j'ai écouté l'intervention depuis le début. Ça m'a fait mal, Marie-Jeanne, de voir à quel point j'ai été trompée. Qu'est-ce que tu dis là, Martine? Oui, j'ai cette occasion unique de te le dire en direct, Joël. Qu'as-tu fait de notre amour? Mais qu'est-ce... Hé là, où es-tu, Martine? Je suis chez la seule personne qui m'ait vraiment aimé, Joël, sans m'imposer de conditions. Oui, Joël, je suis chez maman et je me porte bien. En fait, tu es consciente de ce que tu m'as fait, Martine? Moi qui ai toujours... Toi, Joël, tu oses parler de conscience? Te rends-tu compte de ce qu'a été notre amour durant ces 3 mois que nous avons vécu ensemble, Joël? Nous avons écrit la plus belle page d'histoire, jamais imaginée par Shakespeare ou Marivaux. Nous avons fait tomber Hollywood avec le mythe du Titanic. Tu te souviens, Joël? Tu te souviens? Écoutez, jeune dame, nous n'avons pas toute la journée. Est-ce que je peux vous poser une seule question? Je vous en prie, Marie-Jeanne. Dites-moi, Martine, comment donc cette paire de sandales a-t-elle pu atterrir devant votre lit en pleine nuit? Tu entends ça, Joël? Justement, Martine, c'est la question, moi aussi, à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Jo, tu oses parler de cette chose-là? Tu persistes dans l'erreur? Tu insistes? Comment ça, il insiste, Martine? Mais c'est tout à fait légitime, il a le droit de ça. Attendez, Marie-Jeanne, laissez-moi m'adresser à Joël, je vous en prie. Jo, comment as-tu fait pour oublier aussi vite? Tu te souviens, Joël, il y a seulement 3 mois, toi et moi, on se comprenait rien que par des gestes et des signes. Nos regards disaient plus long que les mots d'amour. Ah, cela me fend le cœur, Jo, d'avoir enduré tout ça. Ce n'est pas non. Écoute, Martine, comment cette paire de sandales a-t-elle pu... Oh, Jo. Oui, Joël, je regrette que notre amour ait pu connaître une si triste fin. Mais de quoi parles-tu là, Titine? Oui, Jo, on est obligé de casser l'association, chérie, puisqu'il n'y a plus d'amour entre nous. Voilà maintenant que tu en es réduit à croire en ce que tes yeux voient.